commençait vraiment à s'ennuyer sur la berge, à force de ne rien faire. Elle avait bien jeté un coup d'œil ou deux dans le livre que lisait sa sœur, assise à côté d'elle. Celui-ci ne comportait ni image, ni dialogue. Aussi tentait-elle d'évaluer en son fort intérieur du mieux qu'elle pouvait, tant la chaleur assommante lui engourdissait le corps et l'esprit, si la fabrication d'une couronne de fleurs valait la peine de se lever pour cueillir quelques pâquerettes. Quand soudain, un lapin blanc aux yeux roses passa en trompe devant. Eden. Eden. Ouh. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. On mange. Laisse tranquille Alice. Et viens. Ton père est rentré. Et je peux finir mon chapitre au moins? Ok, bah alors te plains pas si ton assiette refroidit. Hein. C'est bon, j'arrive. Où est papa? Il est reparti au travail. Ça va? T'as l'air soucieuse. C'est à cause de papa? Tu sais bien qu'il n'y a pas que ça, Eden. Tes notes baissent drastiquement dans toutes les matières. Ton prof principal m'a dit que si tu te ressaisissais pas, tu allais redoubler. D'accord, je sais. Et je te promets que je vais tout faire pour améliorer ma moyenne. C'est bon? Oui, T'en fais pas? oui, d'accord. Et je veux pas... Y a pas que ça, je le vois. Mais parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais on devait te l'annoncer, mais je vais devoir t'en parler moi-même. Tu me fais peur là, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est? Ton père et moi vont décider de divorcer. Ouais, allô? Je te dérange pas? Fallait que je te parle d'un truc. Je C'est... suis un peu occupée, je te rappelle plus tard, ok? Ouais, ok, pas de problème, c'est... Enfin... Bah vas-y toi, bois. Ouais, vas-y. Ouais non c'est bon, je m'en passerai Toi, bien. hello. Et vous en avez pensé quoi du coup? Bah c'est bien, mais après c'est pas le film de l'année quoi. Non, c'est clairement pas le film de l'année. Le moment où il chante Ça en- et tout, moi ça m'a clairement gêné. Hein. Ouais. Bah, c'est un comédie musicale quoi. Ouais, un peu. En même temps c'est toi qui as conduit. T'en penses quoi, Eden? Eden. Eden? Eden. Eden, arrête de leur truc de PD, viens aider tes potes. Eden. Mathilde, tu fais quoi? Rends-le-moi, rends-le-moi. Je m'assois Rends-moi mon à livre. côté de lui et on se met à l'aise en entrelaçant nos bras et nos jambes. On évoque des souvenirs. Rends-le-moi. C'est bon, t'énerve pas. Eden, pourquoi tu pars? Fais pas la gueule. Laisse-le bouder, c'est bon. Bien, nous allons passer au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore veut que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ceci est applicable uniquement sur un triangle rectangle, donc possédant un angle droit. L'hypoténuse étant le côté opposé à l'angle droit de 90 degrés.
Sachant que les points C, E et M sont alignés, de même pour les C, F, H et P, vous devez savoir combien vaut l'angle HC et M. Eden, tu veux bien couper ton téléphone? Ah ouais, excusez-moi. Et puis range-moi ce livre. Tu liras à la pause, dans 25 minutes. Bien. Donc ça, c'est l'exercice 1, juste ici. Pour l'exercice 2. Un homme attaque au couteau une fillette devant l'établissement, puis poignarde une autre enfant dans un square à quelques mètres. Devant l'école, les parents... Eden, pourquoi est-ce que tu es encore dans le canapé? Il est déjà 7h30 et tu vas être en retard en cours. Je compte pas aller en cours, maman. Pardon? Alors non, jeune dame oiseau, hein. Déjà que tes notes sont en chute libre, tu vas pas rester à la maison juste pour glander? Je peux pas aller en cours, maman. 2 filles de mon âge qui ont disparu en l'espace de 2 semaines, juste à côté de mon lycée. Tu veux que je me fasse kidnapper, c'est ça? Eden, arrête tes conneries, va en cours. Écoute, je sais qu'en ce moment avec Elia ça va pas fort, se faire tromper c'est dur. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Mais tu dois affronter la réalité et ne pas remettre la faute de ton absence en cours à cause du meurtre de la petite Caroline. Ok. Si tu veux. En tout cas, si je me fais kidnapper, tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu. Je serai toujours en train de cuire avec 2 demoiselles. Mais enfin, Eden, ne parle pas de cette tragédie comme d'une blague. Très bien, donc l'exercice 1, soit H, donc la fonction qui définit sur R, par h de x égale 5x au carré, n'est-ce pas, Eden? Eden, peut-être que si tu lisais un peu moins et que tu prêtais un peu plus attention au cours, tes notes seraient meilleures. Tiens, viens faire l'exercice. Écoute, Eden, faut vraiment que tu saches célébrer. Hein. T'arriveras à rien faire dans ta vie sinon. Allez, retourne à ta place. J'ai écrit un livre. J'ai jamais aimé beaucoup mon tableau. Pas ouf la bulle. Confortable. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai écrit un livre. T'as bien changé en 4 ans. 5. 5 ans que j'ai quitté votre enfer. Mais vous voyez, ça m'a pas empêché de devenir un écrivain à succès. Alors que vous n'êtes qu'une prof, divorcée et sous anxiolytique, qui n'a jamais réussi à faire autre chose que de se moquer de ses élèves. Vous voyez, c'est là parce que j'ai foiré la trigonométrie que je peux pas être meilleur que vous.
Prenez exemple sur moi. Essayez de les comprendre, les aider. La vie est souvent imprévisible et nous ne pouvons pas toujours comprendre les choix que font les autres. Cependant, nous pouvons nous rappeler de la beauté et de la bonté de mon fils, ce jeune homme plein de rêves et d'ambitions. La vie est courte et fragile, mais c'est précisément pour cela qu'elle est si précieuse. Nous devons chérir chaque moment et chaque être qui croise notre vie. Mon fils a touché tant de vies avec sa gentillesse et son sourire lumineux que nous devons nous inspirer de son exemple. La vie est remplie de défis et de douleurs, mais c'est aussi une occasion pour nous de grandir et de donner du sens à nos expériences. Je voudrais vous parler d'un aspect important de la vie de mon fils. Il avait une passion pour la lecture. C'était une façon pour lui de se connecter à des idées plus grandes que lui et de s'évader dans un monde meilleur. Imaginons-le alors à continuer d'explorer les mondes de la littérature et de l'imaginaire avec le même enthousiasme et la même passion qui ont marqué sa vie. Eden est aujourd'hui au paradis. Imaginons-le alors au paradis d'Éden.